Son énergie, il la puise dans sa famille et dans la nature. Son terrain d'expression, c'est l'art et la culture. L'homme a choisi depuis 2 ans de construire sa vie ici, au bord de la Boulogne. Je dois dire qu'habiter auprès de l'eau, c'était toujours un rêve pour moi. Et puis de toute façon, l'eau véhicule des émotions, on le sait bien. Hein. Alors des fois, on a des hermines qui traversent mon barrage, des chevreuils qui se baignent au milieu de la Boulogne. Puis quand elles rentrent en crue, évidemment, on vit au rythme des saisons. Et vivre au rythme des saisons, je crois que c'est important. C'est vivre tout simplement au rythme. Et nous sommes nous-mêmes, les êtres humains, le produit du son, mais aussi du rythme. Il ne faudrait pas l'oublier parce que ça serait se couper du monde si évidemment on oubliait cette évidence. Amoureux de la musique, il en a fait entre autres son métier, comme celui de comédien, de metteur en scène, de créateur d'événements. Bref, le professionnel est connu pour créer des liens entre les disciplines artistiques. Ça, c'est peut-être le fondement de son travail. Quelquefois, c'est assez difficile parce que quand on sort d'un cadre comme le moulin de Gramont-Réguliard et qu'on se retrouve parmi le monde, on peut avoir le sentiment d'être un étranger, quoi. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Donc il faut équilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire qu'il faut savamment doser la relation à l'autre. Et puis cette relation à Dame Nature qui nous nourrit, qui nourrit notre âme, notre esprit, et qui est absolument essentielle, j'ai envie de dire, parce que si on n'est pas relié à cette nature, on se coupe d'un certain nombre de choses. L'homme n'oublie pas pour autant d'être aussi, évidemment, philosophe. Je crois que c'est l'instant qui compte. Et la paix, d'ailleurs, réside dans l'instant. Hier est mort, et demain n'est pas né. Je pense que celui qui veut trouver la quiétude et l'harmonie, et donc la paix aussi, la trouvera, j'ai envie de dire, dans l'instant. En aucune façon tournée vers l'avenir. Il est surnommé le lycanthrope de la Vendée, terme qui désignait au Moyen-Âge un personnage hors norme. Cette personnalité a certes, c'est vrai, du relief, autant comme individu que professionnel. Il a choisi maintenant de consacrer son temps à l'écriture de scénarios pour le petit écran. Laurent Tixier est aussi une personnalité attachante qui, c'est sûr, n'a pas fini de nous surprendre.